Le glaive et l'armure, le canon et la cuirasse. Dans la guerre moderne, cette opposition éternelle a une traduction sur les océans. Vous savez que la France possède le 2e domaine maritime du monde. Comment le protéger? Comment éviter des incursions sur l'eau ou sous l'eau de bâtiments appartenant à un potentiel adversaire? La marine française s'entraîne dans des conditions réelles à un tel scénario. Regardez le passionnant reportage de Mathieu Desmoulins, Thomas Gatti et Juliette Bondil. C'est une partie de bataille navale, grandeur nature, entre deux fleurons de la marine française. Bâtiment surface. Ratissé, tâtonné, dans les profondeurs de la Méditerranée. C'est un peu la guerre des nerfs. C'est le premier qui fera une erreur. Pour repérer l'adversaire, avant qu'il ne puisse riposter. Feu. Et toucher, sans couler. Pour cet exercice, oubliez les jumelles et le radar, inefficaces sous la mer pour chercher un sous-marin. On remet à l'eau. Les yeux de la frégate Provence, c'est d'abord ce sonar jaune. Surnom, le poisson. Capable de descendre jusqu'à 350 mètres pour émettre ces ondes sonores. On va les envoyer partout, et là où il y a le sous-marin, elles vont venir taper le sous-marin, et elles vont revenir sur notre antenne de réception qui est juste à côté. Et cette antenne va du coup recevoir le signal et nous dire « par là-bas, j'ai reçu du retour ». Donc potentiellement, il y a quelque chose. Les résultats sont ensuite étudiés dans le centre névralgique de la frégate. Bienvenue dans le central d'opération. Merci. Une pièce ultra confidentielle, portables interdits. Ici, une demi-douzaine de marins se relaient à la recherche de la moindre anomalie sur leurs écrans. L'onde sonore ne tape sur rien, donc pas de contact actuellement sur nos senseurs. Ça veut dire qu'il peut être où? Partout. Mais à force de patience, enfin un premier signal. C'est un probable contact sous-marin. À plus de 35 km à vol d'oiseau, potentiellement dissimulé sous un cargo, pour brouiller les pistes. Là, ça a été quoi l'erreur? Là, il n'y a pas eu d'erreur, si ce n'est peut-être mettre un tout petit peu de vitesse pour essayer de rejoindre le navire de commerce pour se cacher en dessous. Et ça a suffi, ça, à le repérer? Et ça a suffi effectivement à permettre de le repérer. Pour creuser cette piste, changement de pont à présent, direction la plateforme à l'arrière de la frégate, car la traque du sous-marin va se poursuivre désormais dans les airs. Débute alors un gigantesque balai d'hélicoptères. Plus mobile, plus rapide que la frégate, leur mission s'approcher de la zone et y descendre un autre sonar pour lever le moindre doute. Ça peut être un mammifère, ça peut être une épave, ça peut être des fonds rocheux. Donc c'est à nous de travailler, d'analyser ce contact à chaque fois. Là, en l'occurrence, ça l'était pas. Ça l'était pas. Bonne pioche donc. Allez, à tous, alerte aux armes pour une attaque urgente. Aussitôt branle-bas de combat en centre des opérations. Tribord paré, lancement permis. Feu. Pour simuler un tir et mettre le sous-marin hors d'état de nuire. Torpille parti, azimut 247. Bien reçu. Il faut le tirer le premier, c'est l'histoire. C'est un peu les deux cow-boys. On a tous les deux des armes qui sont particulièrement létales. En fait, c'est le premier qui tire qui gagne. Donc le risque, c'est que le sous-marin tire sa torpille avant nous, et là on a perdu. Car voici les dégâts qu'elle peut faire. Ici, sur la coque d'un navire désaffecté. Littéralement brisé en deux. Raison pour laquelle la marine multiplie ses entraînements de détection. Il y a de plus en plus de pays qui achèvent les sous-marins, donc il faut s'en prémunir. Même si la probabilité de se trouver directement confronté à ce type de menace peut paraître faible, les conséquences sont tellement redoutables qu'on ne peut pas se permettre de prendre ce risque-là. Mais ces exercices servent aussi à entraîner les 6 sous-marins nucléaires d'attaque français. Par les airs, nous rejoignons les hommes des profondeurs, à bord du Duguay-Trouin, l'un des derniers mis en service. Un géant de presque 100 mètres de long, plus de 5000 tonnes, censé se fondre parfaitement sous la surface. À bord du Duguay-Trouin pendant les 24 prochaines heures, l'objectif, ça va être d'approcher au plus près des côtes pour collecter du renseignement, le tout en restant le plus discret possible. Préparé à plonger, nous sommes par grand fond. Alerte, alerte. Descente à une profondeur tenue secrète, sans aucun hublot. Centrale 19 mètres. 19 mètres.
Et impossible aussi d'émettre avec un sonar, trop détectable. Il nous manque 5 tonnes à vidanger. Alors pour sonder les environs, il faut compter sur Louis Fine, du premier maître Nicolas, aussi appelé Oreille d'Or. Ça, c'est le rythme de l'hélice qui tombe. C'est à peu près à 30 tours minute. Là, à partir de ce bruit, vous en déduisez quoi? Donc j'en déduis que c'est un bâtiment de commerce, probablement un pétrolier qui est en sortie de port de la zone où on se situe. Vous pouvez faire ça avec tous les bateaux, sous-marins et autres navires de guerre. Oui. Le bruit, c'est aussi une obsession à bord. Chaque détail compte pour ne pas risquer d'être repéré. Tout ce bloc-là est complètement découpé de la coque. Et donc une vibration qui sera engendrée sur la machine ne se transmet pas au reste du bateau. Même les plus anecdotiques en apparence. Les sous-mariniers portent des chaussures bateau. Ces chaussures permettent d'éviter de cogner contre la coque et de faire des bruits qui peuvent être détectés à l'extérieur. Principale prise de risque, au moment de hisser le périscope à proximité de la cible. 30 secondes. Il y a une tour de guet, il n'y a personne dedans. 35 secondes. Il n'y a pas de véhicule, il n'y a personne sur l'extérieur. Il faut affaler. Achemine. Quelques secondes tout au plus Les photos sont exploitables. pour capturer des images et replonger aussitôt. Le périscope d'attaque, c'est comme si on sortait une bouteille d'eau de 1,5 litre pendant 5 secondes. Donc il faut que l'adversaire soit capable de détecter ce petit objet à 15 km. Et c'est pour ça que la plupart du temps, le sous-marin reste non détecté. Cette fois-ci, aucune alerte, manœuvre réussie. L'équipage pourra être amené à la reproduire en opération, aux abords de ports étrangers par exemple, pour scruter les flottes ennemies. 5 secondes. Ça permet en fait à la France de disposer d'une capacité autonome d'appréciation des situations sur des théâtres d'intérêt pour pouvoir nous-mêmes avoir nos propres sources de renseignements sans dépendre de renseignements alliés ou extérieurs. Au terme de 72 heures d'exercice, l'équipage du Duguay-Trouin peut enfin remonter en surface. Là où il est le moins rapide, le plus vulnérable, il n'y restera pas longtemps. Une autre mission, quelque part dans les 7 mers latents, mais sur la destination, là aussi, objectif, discrétion.